Mon âme dit oui, mon âme dit oui, mon âme répond oui à ta volonté. Mon âme te loue, te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits, mon Dieu, mon roi. Je vais lire dans le livre d'Apocalypse, au chapitre numéro 3. Je vais lire à partir du verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Je reprends cette belle lecture, la lecture de cette belle parole qui dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. » Ça, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur nous est donnée afin de nous recadrer. La parole du Seigneur nous est donnée afin de nous guider. Elle nous est donnée afin de nous mettre, ou encore mieux, de nous remettre sur le droit chemin, sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que celui-là qui est mort à la croix pour nous est le bon berger. Celui-là qui est ressuscité d'entre les morts pour nous est le Seigneur des seigneurs. Celui-là qui vit à jamais pour nous est le maître des temps et des circonstances. Quelles sont ces circonstances dans lesquelles nous sommes ni froids ni bouillons? Quelles sont ces circonstances dans lesquelles nous nous trouvons dans cette position que le Seigneur a dit parce que nous sommes tièdes? Les enfants de Dieu doivent être ceux-là qui sont chauds ou qui sont bouillants. La Bible nous parle de cette condition dans laquelle les enfants du Seigneur sont bouillants, à savoir ceux-là qui marchent dans sa droiture, ceux-là qui marchent dans sa fermeté, ceux-là qui écoutent sa parole et qui font tout ce qui est leur possible de la mettre en application, de l'appliquer, de marcher selon elle et de la laisser les guider. Tels sont ceux qui sont bouillants. Ceux-là qui sont froids ou qui sont tièdes sont ceux-là qui ont entendu parler de lui, mais qui vacillent ça et là, qui valsent selon la température de leur cœur, selon la température de leur vouloir, selon la température de leur désir. Ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit ceci. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Il y a les gens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. À cela, je pense, c'est moi qui pense, que des circonstances atteignantes peuvent leur être accordées. Parce que la parole ne leur est pas encore parvenue. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire en sorte que la parole parvienne à ceux-là. Nous devons faire en sorte qu'ils puissent entendre la parole de Dieu, entendre parler de Jésus-Christ, entendre et recevoir cette parole
pour que ceux-là également soient avec nous, appelés enfants de Dieu, ceux qui l'ont accepté, qui ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais sont nés de l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare que nul ne peut dire, nul ne peut confesser, nul ne peut proclamer, nul ne peut s'exclamer en disant que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque nous confessons que Jésus est Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu. Lorsque nous proclamons cela, parce que nous sommes dans une condition assez spéciale, parce que nous sommes des êtres spéciaux, bien-aimés.